Pour une fois, on a un film où ils sont cohérents. Enfin, ils essayent d'être cohérents. Faut que j'arrête de faire cette vidéo-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas été regardé dans des séries ou des films les erreurs médicales qu'on peut y trouver. C'est un concept que j'ai fait il y a, je crois, 2 ans sur ma chaîne. J'avais fait 3-4 épisodes, je ne sais plus. Mais voilà, j'avais fait une grosse pause et là, aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ce concept-là qui me faisait beaucoup marrer à l'époque. Et le hasard fait bien les choses parce que pile au moment où j'avais envie de refaire ce concept-là, est sortie sur Netflix la série The Nurse. C'est une mini-série en 4 épisodes. C'est un résumé très rapide, mais c'est une infirmière qui est soupçonnée et qui, au final, a été condamnée pour avoir intoxiqué volontairement des patients et pour avoir déclenché volontairement des arrêts cardiaques. Il y a énormément de détails avec des choses qui sont justes, ce qui est plutôt un point positif pour une série qui parle du médical et qui s'appelle en plus The Nurse, donc vous avez quand même la barre un petit peu haut, même si vous le savez très bien qu'on n'est jamais déçu de ce genre de série. Mais vous allez voir que même s'il y a plein de petits détails qui sont bien faits, il y a des énormités qu'on peut pas passer à côté. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, bah, je te conseille de le faire. Voilà, je vais pas d'autres arguments. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec un arrêt cardiaque. Premier point très positif, pour une fois, effectivement, dans les films, on voit souvent on va choquer alors qu'on a un rythme plat, dans ces cas-là, faut pas choquer. Ici, on a bien un rythme de fibrillation ventriculaire, dont le premier traitement sera la défibrillation. Alors, premier gros point global que j'avais même pas vu, c'est qu'on ne masse pas un patient sur le lit, à moins qu'on puisse le mettre en mode dur. C'est-à-dire que si jamais c'est un matelas anti-escar, on le dégonfle et du coup il arrive ensuite sur la surface dure qu'il y a en dessous du matelas anti-escar. Mais là typiquement le matelas, on voit que c'est pas un matelas anti-escar, c'est un matelas normal, un matelas qui est mou. On ne peut pas réaliser un massage cardiaque de manière efficace sur une surface molle. Il faut toujours mettre le patient, la victime, sur une surface dure. Absolument. Bravo Christine. Bravo Christine. Alors, vraie question aussi qui m'a choqué en regardant cette série, pourquoi elle reste à distance? Pourquoi on a l'impression que c'est les médecins qui sont sur le patient alors que normalement, dans une réanimation cardio-pulmonaire, c'est plutôt l'inverse. Le médecin se met en retrait, n'est pas censé faire de technique, il est censé plutôt avoir un rôle de supervision, même si on parle de plus en plus du leadership infirmier. On comprend pas pourquoi elle reste à l'écart et qu'elle ne fait rien alors qu'elle a visiblement fait les premiers gestes dans un premier temps. C'est un petit peu bizarre. Ok, donc là ils ont réussi à la récupérer. Elle respire spontanément, ce sera rarement le cas, hein. Un patient en arrêt cardio-respiratoire, même si on le récupère, on va l'intuber et le plonger temporairement dans le coma le temps de le réévaluer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh. Attendez. Ah. Attendez, non, mais ça c'est énorme. En fait, je l'ai senti venir gros comme une maison, genre. C'est fou, parce qu'ils ont du matériel. Ils ont vraiment du matériel médical. Ils sont même pas allés consulter. Je me demande pas forcément d'aller consulter un médecin, ni même. Mais n'importe qui travaille à l'hôpital saura l'incohérence qu'il y a là-dedans. On voit clairement là un masque à haute concentration, qui est un masque à oxygène. Et là, on voit, déjà dès le début, on entend un bruit. Je sais pas si vous l'entendez. On entend un souffle régulier comme si c'était un respirateur. Alors que là, il est absolument pas sous respirateur. On ne peut pas relier un patient à un respirateur avec cette interface-là. Cette interface-là, elle est uniquement reliée à un débitmètre d'oxygène, c'est tout. Deuxième arrêt cardio-respiratoire. Bon, essayez de trouver vous les erreurs de votre côté. Plein de choses. Elle masse toujours sur le lit, elle n'enfonce pas du tout assez la poitrine. Une dépression de 5 à 6 cm de la cage thoracique, là c'est absolument pas le cas. Et on voit visuellement qu'elle décolle les mains à chaque fois. Ça c'est pas bon. Vous voyez que ça se décolle à chaque fois. Ah oui, et il y a cette scène hallucinante. Cette scène n'a absolument aucun sens. Pendant ce temps, on ventile pas le patient. On lance pas la défibrillation, une fois que c'est beau de mettre les patchs, mais il faut faire la défibrillation, sinon ça sert à rien. Là, on a un rythme qui est choquant, donc il faut délivrer le plus rapidement possible le choc électrique externe. Faut que j'arrête de faire ces vidéos-là. Ouais. Bravo! On l'avait vu dès le début!
Mais non, elle se contente de chanter, ben oui, c'est plus important de chanter. Nous sommes toujours à l'épisode 1 et nous avons donc notre 3e arrêt cardiaque depuis le début de cette série. Ça y va, hein. Ah oui, et là, je me rappelle, comprends pas, ils ont été cohérents jusqu'au bout et vous allez voir. Ils disent rythme choquable. Voilà. Là, typiquement, je ne comprends pas. Ils ont été cohérents. Pour une fois, on a un film où ils sont cohérents. Enfin, ils essayent d'être cohérents. Ah, faut que j'arrête de faire cette vidéo-là. En gros, la plupart du temps, dans les films, on a un tracé plat et ils disent qu'il faut faire une défibrillation, sauf que sur un tracé plat, qu'on appelle une asystolie, où il n'y a plus du tout d'activité électrique résiduelle, ça ne sert à rien d'aller choquer un patient. Et là, justement, sur les 2 premiers arrêts cardiaques, ils ne font pas l'erreur. Ils font un vrai tracé de fibrillation ventriculaire, là où il est nécessaire de réaliser une défibrillation. Et là, 3e arrêt cardiaque dans le même épisode. Alors, est-ce qu'ils ont changé de réalisateur en même temps? Je ne sais pas. Dans le même épisode. Mais là, ils ont un tracé plat et ils disent que c'est un rythme choquable. C'est pas vrai. Je suis dégoûté. J'avais placé beaucoup d'espoir dans cette série. Et ils font de l'accord d'Aaron qu'on ne fait qu'en cas de rythme choquable, donc de fibrillation ventriculaire notamment. Ok. Elle remasse sur le lit. Et là... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que je vais pas me faire référencer sur YouTube. C'est pas une position pour faire un massage cardiaque, ça, madame. Même le caméraman, il y croit plus. Il sait plus pourquoi il est là, il sait plus dans quel genre de film il tourne. Non mais les plans, est-ce qu'on peut parler des plans au-delà de même l'aspect réaliste? Ils sont trop bizarres les plans, j'en sais. Jamais, hein, cette position. Qu'est-ce qu'elle fait avec son bassin? Qu'est-ce que vous faites, madame? Madame, vous êtes trompée dans... 1 minute de massage. Wouh! Je crois que c'est là, on est vers la fin de la série, hein. Je crois que c'est le moment où elle commence à suspecter qu'on intoxique tous les patients. Ça, c'est pas mal fait. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a plein dans le détail, dans les petites choses dans cette série, il y a plein de choses incroyables. Là, c'est bien, c'est réaliste. En plus, même le bandage est bien fait. Bon, ils ont caché, je pense, parce que c'est pas un vrai cathéter, etc. Mais c'est bien fait, on y croit. Et là, du coup, il y a même un petit peu de produit blanc. Donc, il peut penser à du propofol, qui est un hypnotique, qui pourrait être une cause des arrêts cardiaques des patients, effectivement. Donc là, on est sur un détail cool. Ok, une désaturation. Un peu trop rapide. Là, la petite incohérence, c'est qu'on a l'arrêt cardiaque avant d'avoir la désaturation. C'est-à-dire que là, on se focus sur le chiffre de la saturation, mais ça aurait été mieux de regarder la chiffre de la fréquence cardiaque. Donc, toujours la même qui masse. Là, pareil, même dans le détail, effectivement, elle a un flotteur auriculaire qui est à risque de créer, de causer un infarctus ou un AVC. Donc, encore une fois, plein de petites choses qui sont très bien dans cette série et des choses qui sont des erreurs qui sont monstrueuses. Et c'est trop bizarre qu'au niveau les scénaristes, les réals et même qu'un expert, qu'il n'y ait pas eu d'expert qui relise ce genre de truc parce que vraiment, on sent qu'il y a une volonté d'être réaliste, mais qu'à côté de ça, il y a des énormités qui font que... Bah bref, c'est trop bizarre, quoi. Voilà, 4 épisodes de The Nurse. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, le fond de l'histoire est très bien, parce qu'encore une fois, c'est une histoire vraie, personnellement, j'aime beaucoup les mini-séries. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce concept vous plaît en général, parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Il y a énormément de séries qui traitent du médical, quelque chose qui a toujours été très à la mode, et donc il y a forcément beaucoup d'erreurs qui sont faites dedans, et c'est toujours intéressant d'en parler en vidéo. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, et je te dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house.